Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente un Itineo, donc cette nouvelle marque qui est arrivée sur notre parc. Et on est content de vous présenter celui-ci parce qu'on a dit dans la première vidéo de notre Itineo intégral qu'Itineo était plutôt une marque à vocation familiale. Et le modèle qui est derrière moi est un parfait exemple du véhicule familial par excellence. On est avec un système de lit superposé, mais je vous en dis pas plus parce qu'on verra le reste à l'intérieur. On va tout de suite commencer par l'extérieur. Donc on est sur un Itineo profilé, donc sur châssis Ford, donc avec sa robe blanche sur la partie avant. On voit les anti-brouillards dessus. Donc le modèle qu'on présente ici, c'est le PS700. C'est écrit juste là. Jantes alu, donc jantes alu noires en 16 pouces. Ça, c'est les nouvelles jantes alu Ford. Alors, je sais pas trop pourquoi. Il y a encore des grises, il y a des noirs. Peut-être une demande de la part du fabricant quand il commande son châssis. En noir, ça lui donne un petit look sympa. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez les jantes grises ou noires. Moi, je suis team noir. Donc l'extérieur, on voit la fenêtre. Donc là, on a une fenêtre coulissante. Ici, juste en dessous, notre coffre pour les bouteilles de gaz. Donc coffre avec 2 bouteilles de gaz. Sur celui-ci, parce qu'on est en chauffage gaz, en trume à gaz, on est avec un détendeur standard, pour ceux qui se poseraient la question. Donc si jamais vous avez vocation à rouler bouteille de gaz ouverte, il faudra penser à mettre un petit système de monocontrôle ou de duo-contrôle de chez Truma. Notre porte-cellule donc vitrée, la lumière juste au-dessus, fenêtre, vous verrez, est-ce que c'est la fenêtre de la chambre, de la cuisine? Ah, mystère. Les grilles du réfrigérateur, ça vous donne un indice. Et derrière, donc notre partie soute lit. Donc ça, on l'a dit dès le départ, c'est un lit superposé. Donc lit superposé avec la possibilité soit de supprimer le lit pour en faire une grande soute, soit de maintenir le lit, ça va dépendre du nombre de passagers que vous emmenez. Donc l'arrière avec nos feux LED, la fenêtre pour le lit, du bas qu'on a vu qui était dans la soute, le petit œilleton de la caméra de recul tout à fait en haut. Ah, bien oublié de faire quelque chose quand même, d'ouvrir la porte. Donc ça, c'est notre deuxième porte qui nous donne aussi un accès, alors un petit accès à la soute ici, ou quand on relève le lit, un accès à la grande soute. Notre deuxième fenêtre, donc ça c'est la fenêtre pour le deuxième lit, donc le lit haut. L'évacuation du chauffage, la cassette des toilettes, notre remplissage d'eau, notre remplissage d'électricité, la fenêtre, et on ne vous dira pas de quoi, et la fenêtre, on ne vous dira pas de quoi. Parce que pour voir tout ça, on va voir l'intérieur, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez inédit, en tout cas c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent, et que les familles recherchent beaucoup. Alors si vous êtes à la recherche d'un camping-car familial, voilà, loupez pas le reste de la vidéo, et c'est tout de suite. Donc on se retrouve à l'intérieur de cette Itineo, et on va commencer tout de suite par la partie porteur, donc la partie Ford, une partie qu'on connaît bien parce qu'il n'y a pas eu d'évolution ces dernières années, depuis l'arrivée de ce nouveau volant avec les commandes au volant et le volant gainé cuir. A noter qu'on est sur une boîte automatique sur le modèle qu'on vous présente ici. Les équipements optionnels sont le multimédia, donc le XENT, le 285, donc un multimédia qui nous fait radio, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, et avec la possibilité d'y rajouter une petite carte navigation GPS qui est en option
pour retrouver le GPS fixe. Sur la partie porteur, il n'y a pas d'autre chose spécifique. On a déjà vu plusieurs fois ce porteur-là. Pour rappel, hein, climatisation, chauffage, dégivrage des rétroviseurs, le start and stop, tout ce qu'on peut retrouver de classique, on va dire, dans un véhicule aujourd'hui. Pas de store plissé dans celui-ci, pour ceux qui se posent la question. On est avec un système de fermeture du salon par un rideau. Les sièges pivotent quand même. Donc on a toujours ces sièges pivotants, ce qui nous donne accès à un salon. Alors vous avez peut-être vu, j'étais assis sur un système de réhausse de siège. Un petit coussin supplémentaire qu'ils fournissent avec pour pouvoir rehausser le siège. C'est sympa, ça redonne un peu de confort, un peu de moelleux au siège. Un petit détail, mais une petite attention qui fait plaisir. Ce PS700, donc sa grosse force, on disait, véhicule familial. Véhicule en 6 places carte grise, 6 couchages. Donc dans un profilé. Donc pour loger 6 personnes, eh ben déjà on va attaquer comme d'habitude par notre salon, mais là il va nous falloir un salon assez conséquent, parce que 6 personnes ça fait du monde, et les 6 personnes eh ben, vont loger sur ce maxi salon. Donc là on a les sièges qui pivotent, on a 2 grandes banquettes en face-face, plus la banquette là où on voit nos ceintures, ça c'est pour nos parties place carte grise. Donc ça fait un beau salon. Allez, si on est généreux, une personne. Bon, même sans être généreux, il y a de la place quand même. Hein. Une personne, une deuxième personne. En face, on en met au moins 2 facilement. On peut en mettre 2 à la limite sur les sièges. Mais là-bas aussi, on peut en mettre un dans l'angle. Donc on peut enlever un sur les sièges et mettre un là-bas. Franchement, à 6, on arrive à faire le tour de ce salon. Et par rapport à la table, ça donne quoi cette table pour 6 personnes? Moi je suis curieux, hein, parce que 6 c'est plutôt rare. Waouh! Belle table, hein? Belle table, hein? Alors, 6, il y a certainement des gens qui vont se poser la question, mais pourquoi partir à 6 dans un camping-car? Faut être complètement fou. Ben ouais, mais si vous avez 4 enfants, vous n'allez pas en laisser un, à la maison, il va bien falloir les emmener. Donc 6, bah oui, quand on est 6, on cherche un véhicule en 6 places carte grise, 6 couchages. Au niveau des couchages, donc vous vous doutez bien que sur un profilé, on a le lit pavillon, ça c'est quelque chose qu'on connaît, et on a aussi le système de la table qui se rabaisse. Donc en fait, nos 6 couchages, on va les retrouver donc 2 places ici, 2 places là-haut, et 2 places à l'arrière. Donc avec un système de table qui se baisse, avec un système assez facile en fait. On a au pied, on peut appuyer et descendre. En position de basse, la table va se bloquer. On va pouvoir faire, avec nos coussins, faire un système un peu de Tetris pour pouvoir faire un lit, mais un beau lit pour 2 personnes. Au niveau rangement, on va retrouver les rangements dans la casquette. Ça, c'est nos rangements, on va dire, habituels. Skydome, ça pour nous rapporter de la luminosité. On voit qu'il y a du rangement ici, on voit qu'il y en a là. Il y a nos petits spots avec munis d'éclairage et prise USB. On retrouve aussi du rangement à vide-poche sur le côté ici, qui nous sert aussi quand on a le lit pavillon de baisser. Des placards. À côté là-bas, encore un placard pour pouvoir poser des affaires. Et pour ceux qui se posent la question des places route, donc conducteur et passager devant, 2 derrière, donc là on est à 4, et après on a une transformation en fait qui se fait de cette partie-là, donc de cette partie de la dinette, et une transformation de cette partie de la dinette qui vont nous faire rouler 2 passagers dos à la route. Encore une fois, ça c'est la réglementation. En Europe aujourd'hui, en camping-car, on doit obligatoirement circuler face ou dos à la route. On n'a plus le droit d'être
en travers. C'est impressionnant la place qu'il y a, le volume qu'on a et la place qu'il y a en fait dans le véhicule. Quand on est là, alors la table, la petite poignée de la table, la table on peut la serrer, etc. C'est assez impressionnant tout cet espace là qu'on a autour de nous. Je ne sais pas si ça rend bien en vidéo, mais en tout cas là on se sent libre. Au niveau donc de la porte d'entrée, on l'a dit, à l'extérieur, porte d'entrée vitrée, on voit qu'il y a un petit système de vérin pour la retenir, on a notre moustiquaire de porte, on a la poubelle de porte, notre panneau de commande du chauffage, donc notre CP+, avec à côté notre tableau du véhicule pour l'éclairage et autres. Et si on avance un petit peu, on arrive dans la cuisine. Donc c'est là où on peut se rendre compte aussi de la place. C'est assez bluffant. La cuisine, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte la cuisine? Waouh! C'est costaud les feux là aussi. Et cette année, collection 2024, je suis assez agréablement surpris. Ça fait plusieurs véhicules 2024 qu'on filme. Et je suis surpris par la taille. Déjà, les constructeurs ont écouté, on voit beaucoup moins de 3 feux que ce qu'on avait avant. Donc en fait, ils vous ont écouté. Et surtout, on voit qu'il y a eu aussi un travail pour qu'on puisse mettre une grande poêle, une grande casserole, que ça ne gêne pas. Donc très bon point ça. À côté, notre partie évier. Donc là aussi, un évier assez volumineux. On voit avec un gros mitigeur. Ça c'est pareil, hein. Avant on avait souvent des petits mitigeurs. Là on vient de filmer plusieurs véhicules 2024. Sincèrement, gros mitigeur, bon point. Pour ceux qui se posent la question, le couvercle de l'évier, c'est une planche à découper. Ça c'est le côté pratique parce qu'on peut très bien la retourner, la poser dessus, hop, et s'en servir de découpe. Partie basse de nos rangements. Ah, merci monsieur Itinéo. Notre range couvert, un peu de place sur le côté. Un grand placard. Donc ça, bon point. Un grand tiroir, donc sous la partie évier. Encore un grand placard. C'est important aussi d'avoir des placards, des grands placards, parce qu'on a dit on part à 6, hein, donc à 6, on essaye quand même de stocker un petit peu, même si aujourd'hui en France c'est facile de trouver de l'alimentation. Il faut stocker pour 6, hein. Quand on mange pour 6, c'est pas comme quand on mange pour 2. Là-haut, des grands placards aussi. Donc à la fois grand placard et à la fois vide-poche juste en dessous. Et au bout, un réfrigérateur, donc un réfrigérateur trimixte, gaz 220 12 volts, avec une porte en 2 parties. Donc ça aussi, le choix de la porte en 2 parties pour un véhicule familial, je pense que c'est voulu, c'est pas anecdotique, tout simplement parce que quand on est avec les enfants, ah ben j'ai soif, donc ça ouvre le frigo une fois, 2 fois, 3 fois. Si on est en plein été qui fait 40 et qu'on ouvre 25 fois le frigo dans la journée, forcément il risque peut-être d'avoir du mal à faire une production de froid efficient. Donc, eh ben, le petit panier coulissant pour les bouteilles, c'est bien pratique. Au-dessus du frigo, on a aussi une partie de rangement, de stockage qu'on peut avoir. Pour la luminosité, donc 2 lanterneaux, donc un juste au-dessus du réfrigérateur, un petit peu plus loin, on va dire au début de la cuisine. Donc franchement, bien, moi je trouve cuisine pratique, il y a tout ce qu'il faut, c'est surtout assez grand, parce qu'encore, je m'imagine encore une fois, en étant 6, donc 2 adultes et 2 enfants, voilà, si on veut être à 2 à faire la cuisine, il y en a un qui est en train de laver, l'autre fait la cuisine, etc. Il y a aussi de la place, ça c'est intéressant. Et comment on se douche dans un véhicule à 6 personnes? Eh bien, suivez-moi. Donc
Donc le cabinet de toilette est dans une pièce unique, donc cabinet de toilette et douche, avec le toilette Tedford. Le toilette Tedford cassette, hein, ça, on a l'habitude. Une fenêtre donc, pour aérer la partie toilette. Un petit rangement au-dessus. Toujours muni de sa prise 220. Si on continue dans les rangements, il y en a un sous le lavabo. Et ici au-dessus, on a notre petit lavabo avec de la place quand même à côté pour poser les affaires. Notre miroir juste au-dessus. Et avant de parler de la douche, côté pratique aussi, on voit que le toilette, ils auraient pu le positionner dans le fond de la douche, mais ils ont préféré le positionner devant la porte. Et ça aussi, dans l'objectif d'un véhicule familial, bah tiens, on part avec des enfants en bas âge, où on a besoin d'être avec eux pour la partie toilette, pour les asseoir, etc. Et ben en fait, ça veut dire qu'on peut très bien être devant la porte, on lui explique, on le met, on l'aide, et en fait c'est beaucoup plus facile d'utilisation que si mon toilette était complètement là-bas. Et au besoin, moi je peux même monter dans la douche, parce qu'on voit qu'il y a un espèce de caillebotis dans la douche, c'est-à-dire qu'à la limite je peux même mettre là, fermer la porte si nécessaire, et être là, j'ai de la place en fait. Donc la douche, avec son bac, système de parois que l'on vient disposer. Donc on a une paroi qui cache la partie avant, et on a une paroi qui va cacher aussi la partie évier, enfin lavabo pardon. Et on a son propre mitigeur pour la douche. En petit accessoire là-haut, on peut voir un sèche-serviette en même temps. Alors, en termes de hauteur de douche, il y a une sacrée hauteur, le bac est décaissé. Et j'ai la main tendue quand même à fond, et je touche juste du bout des doigts la partie du toit. Au niveau de la largeur, c'est pas extrêmement large, mais une fois qu'on a la paroi fermée, on n'est pas non plus complètement oppressé. Je fais mon petit test véhicule familial. Si un jour je décidais d'avoir 4 enfants, il faut bien que je les emmène en camping-car quand même. Ça peut être intéressant la double paroi, c'est pas bête hein. Parce que, encore une fois, tiens, je veux faire prendre la douche au petit dernier, je cache là, comme ça je suis sûr qu'il m'éclabousse pas la partie lavabo. Moi je peux être ici, et je peux lui faire prendre sa douche, et voir même si je tourne le toilette, hop, je peux être ici, on peut même refermer la porte. Bon, c'est... Je sais pas si c'est voulu, s'ils ont été jusqu'au bout de cette réflexion-là, mais en tout cas... la destination 6, voilà, dans l'équipement qu'on a vu jusqu'à présent, c'est bien pensé. Donc on continue sur la partie arrière. Donc là aussi, on voit pas mal de place. On a une énorme penderie. Alors vraiment gigantesque. Et je crois que je logerai dans la penderie. Je pourrais me faire dormir debout dans la penderie. Grande penderie, mais encore une fois, c'est pareil, objectif 6, donc c'est important. Sous la penderie, l'autre trappe que vous voyez, avec la grille, c'est un accès technique à notre système de chauffage. Et du coup, à l'arrière, on retrouve nos lits, donc nos doubles lits, nos lits superposés. Donc avec chacun son petit rideau. Ah, la pression est costaud. Chacun son petit rideau pour avoir sa petite intimité. Pareil en haut, on a vu à l'extérieur, chacun a sa fenêtre. Une fenêtre en tête là-bas pour le lit du haut, ou au pied, ça dépend dans quel sens on se met d'ailleurs, et une fenêtre en latéral pour celui qui est en bas. Chacun a ses petits spots de lecture, chacun a sa petite prise USB sur les spots de lecture, donc comme ça, pour les ados, pas de problème, chacun peut recharger son téléphone tranquillement. Et ben, je suis agréablement surpris par l'espace de ce véhicule. Et tout de suite, on va donner les chiffres parce que c'est important, notamment les dimensions, parce que certains se disent attention, quelle est la longueur de ce véhicule? Est-ce que ce véhicule donne tant d'espace, mais peut-être qu'il fait 8 mètres?
On vous dit ça tout de suite. Donc notre Itineo PS700, donc sur un Ford Transit 2 litres 170 chevaux en boîte auto. Donc 6 places carte grise, 6 couchages. C'est bien un modèle 2024. La longueur, ce qu'on disait tout à l'heure, 6,99 m, moins de 7 mètres pour 2,32 m de large et 2,88 m de haut. Eau propre 100 litres, eau usée 100 litres, le réfrigérateur 136 litres. Les lits arrière, donc les lits arrière, ils font 91 de large tous les deux pour 2,19 m de long. Donc là, même si c'est des ados qui ont beaucoup mangé de soupe, comme moi bien sûr, vous pouvez les mettre largement dans le lit. Le lit pavillon, il fait 149 à son point le plus large et 125 à son point le moins large pour 192 de long. Le lit dinette, donc là où je suis assis qui se transforme, on fait 163 de large pour 2,19 m de long. Donc on a aussi des lits conséquents. À la limite, dans les lits arrière à 91 et 2,19 m, si jamais on veut en mettre deux tête bêche quand ils sont petits, ça passe aussi. Hein. Au niveau de l'équipement qu'on a mis sur ce véhicule, donc il a le Pike Life de chez Itineo, avec notamment les rétroviseurs électriques des givrants, les réservoirs d'eau usée chauffés. On a vu le volant et levier de vitesse en cuir, le toit panoramique, la moustiquaire de porte-cellule, les jantes en 16 pouces. Il a le pack Elite aussi, donc avec la porte-cellule à 2 points de fermeture, la station multimédia, la caméra de recul, les jambages arrière, donc ça c'est la partie design de la face arrière, et la motorisation sur son 10 boîte auto. On a pris l'option 6e place couchage et carte grise, et on a la sellerie en simili-cuir macadamia. Le prix du véhicule, on est à 69 674 €, donc moins de 70 000 pour se profiler, avec un peu d'équipement, parce que multimédia, caméra, boîte auto, c'est intéressant, et surtout une configuration qui est un peu inédite et un peu unique, du 6 places carte grise sur du profilé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, bah ouais, ça serait dommage de manquer l'une de nos prochaines vidéos. Et nous, on se dit à bientôt à Ruffec en Charente ou dans nos vidéos. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.